Chapitre sur le travail d'une force et l'énergie mécanique. Troisième partie, travail d'une force électrique. Dans un premier temps, nous allons déterminer l'expression du travail d'une force électrique pour un objet se déplaçant entre deux points A et B. Entre ces deux points A et B existe un champ électrique uniforme E, comme s'il avait été créé par des armatures, une qui passe par A, l'autre qui passe par B. Ces deux armatures sont séparées d'une distance petit l, et entre ces deux armatures, nous avons une tension UAB. L'objet va se déplacer du point A au point B. Il va être soumis à une force électrique, et on a WAB de F électrique qui va être égal, j'écris en dessous, à la force électrique, valeur de la force électrique, fois AB fois cos alpha, alpha étant l'angle entre la force électrique et le vecteur AB. Pour simplifier la démonstration, nous allons supposer que la charge de la particule Q est supérieure à 0. Le raisonnement est tout à fait similaire si la charge de la particule est inférieure à 0, donc ce qui donne une force électrique sur la particule, ici, FEL, dans le même sens que le champ électrique. Si l'on remplace FEL par son expression en fonction du champ électrique, on obtient WAB de la force électrique est égal à Q fois E fois AB cos alpha. Nous allons simplifier le AB cos alpha. Effectivement, si l'on reprend le point A, le point B, les deux armatures ici, la distance L, on se rend compte que donc on a force électrique comme cela, A et B comme cela, on se rend compte que l'angle alpha est ici, on se rend compte que si on a le triangle rectangle ici, ce triangle rectangle, on se rend compte que AB fois cos alpha est égal à petit l. Si l'on remplace dans l'expression du travail de la force électrique entre AB et FEL, on obtient Q fois E fois petit l. Or, on sait que E est égal à UAB sur petit l, ce qui nous donne WAB de F électrique est égal à Q fois UAB fois petit l sur petit l. Les petits l se simplifient et on obtient finalement WAB de la force électrique est égal à Q fois UAB. Je rappelle que les unités sont les suivantes. Pour le travail des joules, pour la charge des coulombs et pour la tension des volts. Le raisonnement est exactement similaire si la charge est négative et on obtient exactement la même formule.